Radio Lac, 7h, passé de 31 minutes. Il est temps de retrouver l'invité de la rédaction. Et aujourd'hui, nous recevons Alain Rosset, président de l'association des riverains de l'aéroport de Genève, qui nous parle de la revendication concernant la future convention d'objectifs de l'aéroport. Bonjour Alain Rosset. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous montez donc au créneau votre association et bien d'autres, dont la CARP. Concernant cette nouvelle convention d'objectifs, elle doit être signée entre le Conseil d'État et l'aéroport de Genève. C'est bien évidemment l'occasion de rappeler vos revendications avec un objectif avant tout, la réduction du bruit, avec notamment un couvre-feu entre 22h et 6h. Alors, pardonnez-moi, très naïvement, je croyais que c'était déjà le cas. Eh bien non, malheureusement. Alors c'est vrai que concernant ce couvre-feu pour les décollages, effectivement, il n'y a pas de décollage planifié après 22h, mais il y a toujours des retards, malheureusement. L'aéroport nous dit que c'est quelque chose de très exceptionnel. Je veux dire que je ne partage pas tout à fait ce point de vue, notamment concernant les atterrissages qui sont considérés comme, à tort, dans certains cas, moins bruyants. Et il y a de nombreux atterrissages, effectivement, après 22h jusqu'à 23h, puisqu'en fait, les heures d'ouverture de l'aéroport vont jusqu'à minuit, plus des dérogations jusqu'à minuit 29. Et donc là, je peux vous certifier que, puisque j'habite la commune de Gentot, pratiquement sous l'axe, disons, des avions, donc des aéronefs, pour pas toujours utiliser le même terme, donc je suis tout à fait au fait de ceci. Minuit 29, 6h du matin, effectivement, ça fait des nuits beaucoup plus courtes, bien que les miennes ne soient pas très longues non plus. Mais bref, concrètement, ça veut dire quoi? Si jamais l'aéroport ne remplissait pas ses garanties de réduction de bruit entre 22h et 6h, ce serait des pénalités financières? Qu'est-ce que vous souhaiteriez? Alors, il y a effectivement ce qu'on a souhaité, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des redevances de bruit. On parle de taxes de bruit, mais de redevances de bruit. Et que ces redevances de bruit, lorsqu'effectivement, après 22h, soient beaucoup plus importantes pour qu'elles soient dissuasives, pour imposer aux compagnies aériennes soit des modifications dans leur système de rotation et qu'elles respectent vraiment, ce repos nocturne des riverains. Donc c'est aussi les redevances, un point qui est important, disons, à soulever, et qu'il faudrait effectivement... Alors, il y a des redevances de bruit selon les tranches horaires, 22h, 23h, 23h, minuit, dérogation jusqu'à 0h29, mais elles ne sont pas, à notre avis, pas suffisantes. Il faudrait vraiment qu'elles soient beaucoup plus importantes. Et puis, il faut bien reconnaître que à Genève, il y a quand même la compagnie principale, Orange, est quand même un modèle qu'on peut qualifier quand même de low cost et qui doit faire un certain nombre de rotations par jour. Et puis, c'est aussi à flux tendu. Donc, il arrive effectivement qu'en fin de journée, les retards s'accumulent, et notamment pour les atterrissages. Je peux vous citer hier soir, enfin il n'y a pas longtemps, il y avait un vol Belgrade-Genève qui est arrivé à 23h15 et qui est parti à 1h30 de retard par rapport au départ à Belgrade. Donc c'est ce type de vol qui dérange les riverains et qui ont quand même droit à un repos, puisqu'en fait les vols débutent à partir de 6h du matin. Vous l'évoquez, des pénalités financières potentielles, faire pression sur ces compagnies, c'est ce que vous demandez à l'aéroport, mais forcément on va vous dire que si l'on fait ça, eh bien ces compagnies vont déserter Genève, elles vont aller ailleurs, pourquoi pas peut-être Zurich et autres, et avec ces compagnies, eh bien tout ce qui va avec économiquement, c'est l'argument qu'on vous dit à chaque fois. Alors ça, c'est effectivement l'argument qu'on tient personnellement, enfin même en discutant au sein de la CARP et même de la TCR, je pense que cet argument, à notre avis, ne tient pas, dans le sens... Vous pensez qu'EasyJet ne peut pas dire... alors ça peut être un moyen de pression. Genève, on va à Annecy, qui est pas très loin. Lyon. Lyon, voilà, c'est un peu plus loin. Saint-Exupéry. Voilà, donc, ce qu'on ne veut pas, je voulais le dire aussi en préambule, je regrette que la CARP et autant la RAG ne sont pas contre l'aéroport, c'est ce qu'on nous reproche parfois. Donc, ça, c'est une infrastructure importante, on est bien conscient de ça. Mais c'est ce modèle qui peut aussi agir. EasyJet a fait des efforts, notamment par rapport à des vols en direction du Royaume-Uni et du Portugal, parce qu'il y a 1 heure de moins. Donc, il y avait plus de retard dans ces domaines-là. Ils ont pu modifier des rotations pour effectivement réduire le nombre de décollages tardifs. Moi, je ne pense pas que EasyJet va quitter Genève parce qu'on leur demande d'arrêter ou d'avoir un couvre-feu de 23h à 6h. Elle est là depuis 25 ans, elle est bien implantée, elle est heureuse d'y être. Donc, personnellement, je ne crois pas du tout à cet argument, à la compagnie qui va déserter et puis aller à Lyon, Saint-Exupéry ou à Zurich. Et Zurich, c'est un hub. Donc, de toute façon, c'est tout à fait différent comme modèle économique que le modèle économique genevois. Il faut bien reconnaître que EasyJet a remplacé
feu Suissair, et puis voilà, c'est ce modèle qui compagnie nationale de l'époque. Voilà, exactement. Vous demandez également un élargissement des critères d'éligibilité du fonds d'indemnisation destiné aux riverains. Alors, c'est quoi déjà ce fonds et qu'est-ce que concrètement vous demandez ? Alors ce fonds, il y a deux choses. Il y a le fonds, c'est plutôt d'insonorisation. Donc il y a un fonds environnement. Donc vous touchez de l'argent. Voilà, clairement. Toucher. Disons qu'effectivement, ce fonds environnement, il est donc alimenté par justement des taxes de bruit. Donc ces taxes de bruit alimentent ce fonds environnement. Donc l'aéroport ne fait que gérer. L'aéroport n'investit pas lui-même, disons, sur sa gestion. Donc ce fonds environnement permet les insonorisations des bâtiments. Selon un protocole assez précis et selon aussi d'être éligible, c'est-à-dire selon les courbes de bruit qui sont, dessinées en fonction des mouvements du trafic aérien. Vous touchez combien ? On touche pas, on touche pas d'argent. L'aéroport vient avec des techniciens, observe, si vous voulez, il y a un protocole très précis et va changer les vitrages. C'est essentiellement les vitrages pour mettre des vitrages isolants, mais avec un protocole très précis. Par exemple, ce qui nous dérange aussi un peu, c'est que la limite, c'est les constructions faites avant 1979. Après, il y a eu des lois, effectivement, cantonales où les propriétaires étaient tenus de construire avec des mesures concernant les insonorisations. Donc, on ne touche pas d'argent, mais on a des travaux qui sont faits. D'ailleurs, je dois souligner qu'il y a effectivement un service qui s'occupe, qui doit être étoffé, qui essaie de faire le mieux possible concernant effectivement ces mesures d'insonorisation des habitations. Avec donc des riverains très présents et qui font pression sur le Conseil d'État. Merci beaucoup Alain Rosset, président de l'association des riverains de l'aéroport de Genève, d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Puis comme ça, vous pouvez nous écouter dès 6h le matin avec le premier avion.